Cet épisode commence avec Wei-Koo, qui arrive à la maison en colère. Elle se dirige directement vers sa chambre. Peu après, Kangdan arrive et demande à Demir ce qui se passe, notamment pourquoi ils sont rentrés si tard à cette heure. Demir lui explique qu'Wei-Koo a découvert sa maladie et qu'elle est en colère parce qu'il lui a encore menti. Lorsque Kangdan lui demande comment Wei-Koo a appris la vérité, Demir répond que c'était à la télévision. L'interview, qui devait être diffusée après la greffe de la moelle osseuse, a été diffusée plus tôt, car Moura n'a pas tenu sa parole ou a agi intentionnellement pour nuire. Kangdan propose de parler à Wei-Koo pour lui donner des explications, mais Demir lui répond qu'Wei-Koo ne veut rien entendre parce qu'il lui a menti plusieurs fois. Il admet que tout est de sa faute, car il n'aurait jamais dû accepter l'interview. Pendant ce temps, le docteur Izan se rend chez Mura pour lui demander des explications concernant l'interview. Il lui dit qu'il a fait une erreur et dit que la petite est très fragile à cause de sa maladie qui est en phase terminale. Mura justifie son action en rappelant qu'il est le directeur de l'hôpital et qu'il a le droit de faire la publicité pour son établissement. Il ajoute que le patient n'a pas les moyens de payer les frais d'hospitalisation. Le docteur Izan, furieux, annonce qu'il ne peut plus travailler dans de telles conditions, mais Mura lui rétorque que l'hôpital est à sa disposition pour ses recherches avant de lui fermer la porte au nez. Le lendemain matin, la mère de Mersan demande à Soji pourquoi Demir et Wei-Koo sont partis si vite. Soji, qui ignore la réponse, suppose qu'Wei-Koo ne se sentait pas bien. Ayola en profite pour reprocher à Demir d'avoir amené Wei-Koo malgré sa maladie. Soji lui demande de modérer ses propos, car cela pourrait affecter les enfants. Ayola se défend en disant qu'Wei-Koo a été exposé devant les caméras pour parler de sa maladie. Kangdan, de son côté, tente de discuter avec Wei-Koo, mais celle-ci fait semblant de dormir pour éviter la conversation. Kangdan insiste pour qu'Wei-Koo prenne son petit déjeuner, mais elle refuse et préfère rester dans sa chambre. Kangdan lui dit d'accord et dit qu'elle peut rester dans sa chambre. Plus tard, Kangdan informe Demir qu'Wei-Koo a refusé de manger. Demir comprend la colère de sa fille et admet qu'il aurait dû lui dire la vérité dès le début. Kangdan propose alors d'aller consulter le docteur Izan pour trouver une solution. Demir reçoit ensuite un appel de Semal qui lui demande de venir au tribunal. Demir refuse dans un premier temps, mais Smala insiste en expliquant qu'il a des preuves contre Ogu concernant la mort du père de Demir. Pendant ce temps, Kangdan envoie un message urgent à Mura pour organiser une rencontre. Mura lui donne rendez-vous à la cafétéria. Avant de partir, Kangdan demande à Mufid de s'occuper d'Wei-Koo pendant 1 heure. Mufid accepte et dit qu'elle arrive dans quelques instants. À la cafétéria, Kangdan demande à Mura pourquoi il a publié l'interview. Pourtant, il avait promis de le faire après la greffe de la moelle osseuse. Mura feint des remords et prétend que les journalistes ont publié l'interview sans son consentement. Kangdan n'est pas convaincu et l'informe qu'Wei-Koo est désormais au courant de sa maladie. Mura promet de réparer son erreur. Au tribunal, Semal présente à Demir un témoin, Ahmed, qui était présent le jour de la mort de son père, et lui dit qu'il est le complice d'Ogu. Sous pression, Ahmed avoue que lorsqu'ils sont entrés pour voler, Ogu a tiré pour se défendre. Semal demande à Demir s'il croit enfin la vérité, mais Demir refuse de penser qu'Ogu a pu faire ça et accuse Semal de manipulation. Semal dit qu'il n'a aucun intérêt à faire cela et dit qu'Ahmed est un témoin. Mais Demir restait toujours sur sa position et dit que ces manipulations ne peuvent pas fonctionner avec lui. Semal lui demande de poser les questions à Ogu pour savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Demir restait silencieux et décide de s'en aller au travail. Pendant ce temps, Kangdan essaie une nouvelle fois de convaincre Wei-Koo de sortir de sa chambre pour préparer le dîner ensemble. Celle-ci refuse et Kangdan lui fait comprendre qu'elle est actuellement seule dans la maison. Wei-Koo finit par accepter, avouant qu'elle a très faim. De son côté, Demir tente de joindre Ogu, mais son appel reste sans réponse. De l'autre côté, Ahmed demande à Semal si Demir ne va pas le dénoncer à la police et dit que si la police ouvre une enquête sur le sujet, il va se faire arrêter. Semal lui demande de ne pas s'en faire et dit qu'il va gérer la situation. Puis, il demande à Ahmed de descendre de sa voiture.
De l'autre côté, Demir arrive au travail et son patron lui demande ce qu'il fait là. Puis il dit à Demir qu'il a déjà trouvé un autre serveur pour occuper son poste. De son côté, Ogu est en train de dormir et reçoit la visite de Demir et lui demande ce qu'il est venu faire chez lui à pareille heure. Il lui demande ensuite s'il n'est pas en voyage avec sa fille et Demir lui demande pourquoi il n'est pas parti au travail. Ogu lui demande d'attendre pour qu'ils s'échangent, mais Demir lui dit que cela n'est plus important et dit que la journée est presque terminée. Il lui demande ensuite où il a passé la journée d'hier pour être dans un état pareil. Celui-ci ne répond pas et repense à sa discussion avec Semal sur le fait qu'il a tué le père de Demir et demande à ce dernier d'attendre, qu'il échange ses vêtements et les deux hommes s'en vont au parc. Par la suite, Demir demande à Ogu de lui dire la vérité parce qu'il veut savoir si c'est lui qui a tué son père. Mais Ogu reste silencieux, refusant de répondre. Demir, pris de doute, insiste en lui demandant des explications. Ogu, agacé, lui demande comment il peut oser poser de telles questions. Demir lui rappelle que le jour de l'enterrement, Ogu avait affirmé être le voisin de son père. Toutefois, cela semble impossible, car son père venait juste de déménager dans ce quartier pour commencer une nouvelle vie. Demir insiste et demande comment Ogu a-t-il pu connaître son père et assister à ses funérailles. Face à cette pression, Ogu finit par avouer « C'est Ahmed qui a tiré sur ton père, pas moi, car je ne sais même pas utiliser une arme à feu. » Demir est sous le choc. Il lui demande alors pourquoi il n'a rien dit pendant toutes ces années. Ogu, désolé, lui répond qu'il ne pouvait pas en parler. Demir insiste encore. Pourquoi n'a-t-il pas dénoncé Ahmed à la police? Ogu lui explique qu'il n'avait pas le choix, car il était présent ce jour-là sur les lieux et qu'à l'époque, ils n'étaient que des enfants. En colère et déçu, Demir dit à Ogu de le laisser tranquille, parce qu'il n'a pas besoin d'un ami comme lui. Après le départ de Demir, Ogu repense au jour de l'incident, visiblement tourmenté. De l'autre côté, Oiku demande à Kandan pourquoi les gens mentent parfois. Kandan lui répond qu'il existe plusieurs raisons différentes. Oiku lui confie alors que son père a recommencé à mentir alors qu'il avait promis de ne plus jamais le faire. Kandan essaie de rassurer Oiku en lui disant que son père essayait simplement de la protéger. Puis, pour changer de sujet, elle propose à Oiku de venir l'aider dans la cuisine pour préparer le dîner. Après quelques heures, dans la soirée, Ogu arrive à la maison. Peu après, il reçoit un appel de Cheji, qui prend de ses nouvelles. Ogu lui répond qu'il va bien. Seiji lui propose alors de prendre un café le lendemain, et Ogu accepte sans hésiter. Après cet appel, Ogu téléphone à un ami pour lui demander des informations sur Ahmed. Quelques minutes plus tard, Ogu arrive à la cafétéria. À sa surprise, il y voit Ahmed à l'intérieur. Ogu décide alors d'aller discuter avec lui. Pendant ce temps, Demir arrive à la maison, mais Oiku est toujours en colère contre lui. Sans rien dire, elle retourne dans sa chambre. Déterminée à apaiser la situation, Demir la rejoint dans sa chambre et insiste pour qu'elle vienne dîner avec lui. Malgré sa réticence, il la force gentiment à partager ce moment en famille.